On accueille Elias, notre nouveau contributeur sur le football espagnol. Elias en direct de Madrid. Elias, on va te faire parler du FC Barcelone, même si tu es à Madrid, parce qu'on sait que tu es très expert sur la chose. Elias, moi j'ai une question à te poser sur Ansu Fati. J'aimerais savoir la perception qu'ont les Espagnols d'Ansu Fati, en particulier les supporters du FC Barcelone. Il est très jeune, il a battu beaucoup de records de précocité de Lionel Messi. On sait qu'en ce moment, le FC Barcelone rompt un peu, en tout cas du mal à renouer avec ses racines, sa Masia, etc. Est-ce qu'Ansu Fati apparaît comme le successeur, tout simplement, de Lionel Messi du côté du FC Barcelone? C'est vrai qu'il y a quelques parallèles et dans ces moments où le Barça a pas mal de problèmes avec les jeunes de son centre de formation qu'il n'arrive pas à faire éclore à plus haut niveau, Ansu Fati, c'est un peu soit la lumière au bout du tunnel, soit un phénomène isolé auquel on veut se raccrocher et espérer qu'il se généralisera à l'avenir. Et ce qui est intéressant avec Ansu Fati, c'est que personne l'avait vu venir, parce qu'il y avait certains jeunes au Barça dont on savait qu'ils avaient un potentiel. On parlait pas mal de Riqui Puig, de Monchu, de Busquets, d'Oriana, des joueurs comme ça, et puis tout d'un coup, Ernesto Valverde, qu'on accusait de jamais donner sa chance aux jeunes, il fait jouer Ansu Fati. Et Ansu Fati, il avait même pas joué avec le Barça B, et c'est généralement lorsque les joueurs commencent à jouer avec le Barça B qu'on commence un peu à les connaître, ou alors quand ils jouent en Youth League avec l'équipe U19. Mais Ansu Fati, il avait à peine débuté avec l'équipe U19 sous les ordres de Victor Valdés. On le voit tout d'un coup en Liga, et très rapidement, il a fait certaines choses qu'on fait parler le pays entier. On pouvait ensuite se dire que c'était un épiphénomène, que on n'entendrait plus parler de lui durant quelques instants, que c'était une météore, et puis finalement, on est en train de le voir cette saison, on en parle toujours plus parce qu'il est toujours meilleur. Mais alors, vas-y Maxime. Ce que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'on a l'image d'un joueur qui va vite, qui dévore les espaces, mais il y a autre chose aussi, c'est-à-dire qu'on le sent aussi très à l'aise dans les petits espaces. Il fait un peu le lien entre le football du Barça, petits espaces, et les grands espaces, justement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Elias ? Oui, je suis d'accord. Et c'est intéressant parce que quand vous avez un jeune ailier, généralement, c'est quel type de profil? C'est un ailier virevoltant, qui tente beaucoup de choses, qui prend beaucoup de risques. Il a de la peine à mesurer les risques, mais il compense par le fait qu'il est très bon balle au pied. Et Ansu Fati, c'est pas du tout ça. C'est un joueur, on a l'impression qu'il a déjà 15 ans de football dans la tête et dans les jambes, et il comprend extrêmement bien le jeu. Et ça a été une vraie bouffée d'air frais pour le Barça, parce que on a beaucoup d'ailiers au Barça, mais peu d'ailiers qui comprennent vraiment le jeu du Barça. Et que ce soit dans les grands espaces ou dans les petits espaces, Ansu Fati, il sait ce qu'il doit faire. Il sait s'il doit attention latérale, s'il doit accélérer, s'il doit se positionner à l'intérieur, s'il faut faire des appels. Et ça, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour le Barça, parce que les limitations des joueurs, elles ont vraiment posé beaucoup de problèmes à l'équipe. Avec Ansu Fati, on sait qu'on peut jouer à peu près n'importe comment, le joueur brillera. Alors, on va juste rappeler, c'est le plus jeune buteur de l'histoire du Barça à 16 ans et 300 et quelques jours. Plus jeune buteur du Barça aussi en Ligue des Champions. C'est le plus jeune joueur, c'est le seul d'ailleurs, je crois, à avoir marqué 2 buts en Ligue des Champions avant ses 18 ans. Bref, il bat tous les records de précocité de Lionel Messi. Moi, ce que je trouve intéressant aussi avec lui, dans sa relation avec Messi me rappelle un peu la relation qu'avait Messi et Ronaldinho. Au début de Lionel Messi, c'est-à-dire que Messi apporte de la bienveillance, beaucoup de bienveillance auprès d'Ansu Fati, un rôle de guide aussi que pouvait avoir Ronaldinho. Alors on se souvient évidemment de la photo iconique de Messi dans les bras de Ronaldinho, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche. Il a un vrai espace pour s'exprimer aussi, Fati. Ça, il faut parce que voilà, sur cette aile gauche un peu navrante du FC Barcelone quand même depuis le départ de Neymar. Et la carrière de Fati, elle a été un moment aussi entre les mains de la famille Messi. Alors je crois que c'est plus le cas, maintenant c'est Mendes, mais il y a un vrai lien qui s'est tissé. Messi, j'ai l'impression qu'il travaille aussi cette filiation avec Fati. C'est vrai que Messi, il a eu tellement de joueurs à ses côtés ces dernières années qui n'avaient pas l'ADN Barça, qui étaient de bons joueurs, de grands joueurs, mais qui jouaient un jeu différent, qui brillaient dans des filières différentes, que le fait de se retrouver avec des jeunes joueurs qui comprennent son football et qui comprennent ce qu'ils doivent apporter à Léo Messi, ça lui change la vie. Parce que Messi, il faut savoir jouer avec lui. C'est pas la chose la plus facile du monde non plus. Ça demande beaucoup d'intelligence. Et que ce soit avec Riqui Puig ou Ansu Fati, ils ont des complémentarités techniques et c'est des joueurs qui comprennent son jeu. Mais si il monopolise tellement le ballon, il monopolise tellement l'attention des autres joueurs que il faut savoir faire les appels, il faut savoir lui proposer des solutions de passe, il faut lui savoir créer un espace. Et Ansu Fati, ça,
Il le fait parfaitement. C'est pour ça qu'il y a cette complémentarité qui fonctionne bien. Et puis, Ansu Fati, c'est une personnalité qui s'intègre très bien et c'est bien intégré dans le vestiaire du Barça. Ça n'a pas été le cas de tous les jeunes du Barça ces dernières années, parce que c'est vrai que quand vous êtes un jeune du Barça et que ça fait longtemps qu'on parle de vous, vous pouvez avoir une certaine attitude qui passe pas toujours très bien auprès des sénateurs du vestiaire. Ansu Fati, il a été très discret. Il a fait profil bas. Il a bien su s'entourer. Il y a le papa qui suit sa carrière de très près et qui sait parfaitement le canaliser. Ça compte beaucoup.